Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Jocelyn Legault de Musimaniacs avec Christian Maheu. J'espère que vous êtes prêts à entendre parler de musique parce que là, on y est. On va commencer avec une première parution de Rémi Chassé qu'on reconnaît évidemment pour sa prestation dans... Oui, exactement, pour la voix, pardon. Écoutez, on reconnaît Rémi Chassé depuis sa parution dans cette télé-réalité pour son énergie, ça groove énormément. C'est un gars qui avait repris des chansons de Sheryl Crow, de Led Zeppelin et en tout cas, j'en passe, dans l'équipe de Louis-Jean Cormier. Évidemment, on reconnaît aussi pour son grand succès Une armée dans ma voix, qui est d'ailleurs dans l'album. On va en revenir tantôt, mais pour l'instant, on va vous parler en tant que tel de son premier album, une belle pochette d'ailleurs, un album qui s'appelle Debout dans l'ombre. Écoutez, je vous dirais que le titre est assez représentatif. C'est vrai que c'est Debout dans l'ombre parce que c'est vraiment un album très lumineux et très sombre à la fois dans les textes. Guillaume Beauregard qui a participé aux arrangements ainsi que des textes ainsi que de la musique. Guillaume Beauregard qu'on reconnaît aussi pour Vulgaire Machin. Ce petit côté rebelle réside, mais étonnamment, c'est plus smooth qu'on le croyait. Ouais, il y a un petit peu l'influence de ballade, de plus pop rock que du rock. Puis pourtant, il y a plein de monde qui qualifie comme ça un album rock. Ouais. Parce que c'est vrai, comme tantôt je disais, le premier extrait, Sans adieu, semblait nous donner une direction très dynamique, très mélodique, hyper rock. Et puis finalement, on a un album qui n'est pas si à l'image de l'artiste. Mais en tout cas, j'imagine que ça va être étape par étape. Ouais. On va connaître qu'est-ce qu'il est vraiment, mais tu sais, je veux dire, qui suis-je pour dire qui est Rémi Chassé? Non, mais c'est vrai, tu sais, quand on y pense, je veux dire, on est là pour apprendre sur l'artiste. Ouais. Parce qu'on a beau l'avoir vu à la voix, ça veut pas dire que c'est lui à 100%, tu comprends? Je veux dire, on connaît tout le système. Bref, moi, Debout dans l'ombre m'a un petit peu refroidi à certains niveaux, mais c'est surtout, moi, personnellement, j'avais des attentes de la part de Rémi Chassé. Écoute, je me répète, mais pour vrai, ces reprises de chansons de Led Zeppelin, de Sheryl Crow, nous donnaient l'impression que ça allait être quelqu'un de très intense, de dynamique et de... En tout cas, un bon rocker. Oui, un bon rocker, comme ça fait longtemps que je trouve qu'on manque un peu dans l'industrie. Je veux pas faire de l'ombre à Éric Lapointe, mais on a besoin d'une nouvelle sonorité côté rock un petit peu. Mais selon moi, cet album-là, c'était vraiment pour y aller dans le mood de la chanson que Louis-Jean Cormier lui a écrit. Ouais. Il a suivi ce mood-là juste pour pouvoir comme satisfaire son public. Ouais. Il a mis quelques tunes rock pour aller chercher le public qu'il voulait, Ouais. qu'est-ce qu'il voulait. Son prochain album, d'après moi, il va s'en aller en flèche dans son rock. Et le pire, c'est que dans tout ça, c'est que je l'ai aimé, l'album. C'est pas ça le problème. Et je veux dire, on commence avec une chanson qui est vraiment intense, qui s'appelle Je refuse de nous laisser mourir, qui parle d'un couple, au fond, qui est à la dérive et qui essaie de sauver ce qui reste des meubles. On y croit, là. On croit à sa plume. C'est le fun, par exemple, parce que, je veux dire, il faisait partie d'un groupe qui s'appelle Taylor for Made, une affaire comme ça. En tout cas, ça se peut que je scrape un peu le nom, je suis désolé, mais il faisait partie d'un band rock en anglais. Et donc là, c'est vraiment cool parce qu'il a été comme se ressourcer dans l'écriture francophone. Fait que c'est vraiment son premier album francophone. Pour ça, je vais lui donner un 7 sur 10 et vous dire que mes chansons coup de cœur, sincèrement, là, Je refuse de nous laisser mourir, c'est bon. Le même nom, c'est très bon. Couper les ponts que j'aime vraiment particulièrement. Puis Une armée dans ma voix, évidemment. Qui n'aime pas cette chanson-là? C'est un méchant verre d'oreille. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un méchant verre d'oreille. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a plein de petites jokes qu'on se fait, moi et Christian. Mais pour vrai, sa chanson Sans adieu, pour ceux qui veulent s'amuser à faire cet exercice-là, écoutez le refrain et vous allez entendre J'attends Bob l'éponge. Bon, bref, ça c'est juste pour rire un peu, là. Mais bref, j'ai beaucoup aimé l'album. J'ai bien aimé. Mais pour vrai, tout se passe par la scène. Et pour ça, je répète, je lui donne 7 sur 10. Parce que moi, j'avais des attentes et j'ai été un petit peu refroidi. Okay. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, l'album, je l'ai vraiment aimé. Je donnerais peut-être pas 7 sur 10 pour moi. Moi, j'irais peut-être plus dans le 6.5 sur 10 parce que moi, je m'attendais vraiment à du rock. Du bon rock francophone. Comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Il y en a pas assez. Puis, pour moi, 10 tunes, dont une qui a été écrite à la voix, qu'on a entendu, réentendu. Oh, oui. Sur un album de lui. Je trouve que c'est pas assez. Maintenant, les albums, c'est en 11 et 13 chansons. Lui, il y en a 10, dont une que ça vient pas vraiment de lui directement. D'où le 9.5, le 6.5 sur 10, pardon.
moi j'ai l'impression, puis là je vais le dire sincèrement, c'est rien contre l'organisation de Rémi Chassé, mais j'ai l'impression qu'on a été peut-être un peu trop vite dans l'engouement du premier album. Moi j'aurais attendu quelques mois de plus pour avoir un album en 2016. Il y aurait eu comme 12-13 chansons, puis on aurait probablement eu une belle équilibre. Un bon dosage entre le rock. Exactement. Donc sur ce, ben merci beaucoup, merci Christian. Et oubliez pas de venir nous voir sur le www.musimaniacs.com et à bientôt.